que je voulais, c'était vraiment comprendre son regard. Enfin, ce qui m'a vraiment accroché au film. Et puis après, ce qui m'a vraiment, c'est le moment où j'ai eu dans les mains les 2 pellicules il a pris en photo, donc Cohn-Bendit et Policier, et où quand tout d'un coup j'ai mis dans l'autre sens, enfin j'ai inversé les pellicules, et là j'ai compris son regard. Là vraiment, c'est ce moment-là qui m'a accroché. Et évidemment, je me suis dit, pour le reste, il va falloir que je fasse pareil. Et donc après, quand je me suis plongée dans la quantité de photos, la remise en ordre, il y avait tellement de choses que je découvrais, d'anecdotes, de compréhension de comment il travaillait, de ses déplacements, de petits détails. Enfin, j'étais submergée en fait d'informations, de choses passionnantes. Enfin, c'était colossal. Au bout de 6 mois, c'est vrai que c'était... Et vraiment, plus j'avançais, plus je me disais, mais comment je vais pouvoir faire un film avec ça? Enfin, comment je vais pouvoir raconter tout ça? Comment... Voilà. Alors, une des choses que je me suis dit assez vite, c'est que je vais garder l'ordre chronologique des reportages, parce qu'au fond, Gilles Caron, en 5 ans, il a travaillé 5 ans, et très vite, il devient le plus grand reporter, et du coup, il a la possibilité d'aller sur tous les grands événements, et en fait, il apprend en faisant, quoi. Il apprend en faisant, et je me suis dit, au fond, il y a quelque chose de ce qu'il a... De son cheminement intérieur qui est inscrit dans la chronologie. C'est-à-dire que je n'allais pas commencer à me dire, bah voilà, ça va être en relation... Enfin, à faire des relations moi-même. Je préférais qu'il y ait quelque chose de toute façon qui reste, même que moi j'aurais pu ne pas voir, et qui naisse de cette chronologie. Donc, ça c'était une première chose, qui déjà, voilà. À part la séquence de Cohn-Bendit, tout le reste, je garde l'ordre chronologique. Et puis ensuite, alors Jérôme Roddenberry m'a beaucoup aidé en ça, parce que bon, avec toute cette... je lui racontais en fait au fur et à mesure ce que j'avais trouvé, ce que j'avais découvert, etc. Et lui, voilà, le simple fait de m'écouter, ça me permettait de me dire, bon maintenant en fait ça c'est pas intéressant, ça j'arrive pas à le raconter, ça, voilà. Et donc il était très écrit en fait, le projet avant de commencer en fait le tournage, c'était très écrit dans ce que j'allais ressortir, ce qui à chaque reportage me semblait le plus important, quoi. Voilà, chaque fois je me disais, bah, ce qui est important là, c'est quel trajet il a fait à Jérusalem. Je veux vraiment comprendre. Voilà. Il va falloir que je rencontre un historien. Tel moment, bon, au Biafra, évidemment, c'est cette photo où lui-même se prend quasiment en photo, en photographiant de pardon, c'est une sorte d'autoportrait. Je me suis dit, bah, ce moment-là, pour lui, c'est fondamental. Enfin voilà, je savais à chaque fois, je me disais, bah, c'est ça que le montage va devoir mettre en évidence, c'est ça que le récit va devoir mettre en évidence. Enfin, voilà. Mais c'est un long travail aussi de maturation et de laisser retomber ce qui était, je dirais, anecdotique. C'est pas vraiment anecdotique, mais disons ce qui me semblait moins essentiel, quoi. Voilà. Moi, je voulais tout de suite aussi t'interroger sur une séquence que je trouve assez incroyable, parce qu'elle pouvait être à la fois très travaillée, mais forcément aussi prise sur l'instant. C'est la séance avec l'historien, toute cette... voilà. La chef opératrice, elle a fait un boulot absolument incroyable. Enfin, je veux dire, c'est fluide, on a l'impression que ça se passe de façon très naturelle, alors que ça a dû être tout mis en place. Enfin, comment tu as pu anticiper ça avec elle? Bah, cette séquence, d'ailleurs, Yael, l'assistante, pour aussi en témoigner, c'était vraiment la séquence, pour moi, la plus travaillée, je dirais, du film. Enfin, ça a été une immense préparation pour arriver à la mettre en place, en fait. C'est-à-dire que ça paraît très simple quand on regarde comme ça, mais en fait c'était très complexe. C'est-à-dire qu'il fallait à la fois remettre en ordre toutes les photos, tous les reportages d'Israël qui étaient énormes, hein. Il y avait une quantité de 3000 photos à peu près. Il faut bien imaginer tout ça dans le désordre, sans savoir du tout. Voilà, c'est vraiment très... Ouais. Bon, une fois que ça a été mis dans l'ordre, comment le disposer dans l'espace pour que ce soit lisible. J'avais déjà, d'ailleurs, pour mettre dans l'ordre, j'avais procédé un peu comme ça, j'avais accroché des planches contact avec Garance, en particulier celle-là d'ailleurs, parce qu'il y a même en plus des planches contact où c'était mélangé, enfin bref. Donc c'est vraiment... Et donc comment mettre dans l'espace pour que l'historien, quand il arrive, pour lui ce soit lisible, qu'il voit, qu'il comprenne quelque chose, qu'il puisse voir, quoi. À quelle taille, enfin voilà, dans quel atelier, le choix de l'atelier a été aussi très long, enfin bon. Il fallait calculer que dans les tailles des murs, toutes les photos puissent rentrer. Enfin, un travail comme ça, très très précis. Trouver cette carte, ça a été très compliqué aussi, parce que les cartes de Jérusalem où figure le quartier maghrébin sont très rares. Donc il fallait trouver celle où on le voyait, parce que c'était fondamental, quoi. Voilà. Et l'idée, c'était que l'historien, qui est un grand historien, un très très grand spécialiste de Jérusalem, Vincent Lemire, que je ne connaissais pas, à qui j'avais juste montré une photo, et
quand j'ai vu ce qu'il m'a dit sur la photo, je me suis dit, ok, ça va être lui, quoi. Parce qu'il a tout de suite dit, bon voilà, la photo, elle a dû être prise là, vu l'ombre, là. Enfin voilà, je voyais qu'il connaissait parfaitement Jérusalem, parfaitement cette histoire. Et donc je voulais vraiment que quand il arrive, on tourne et que, voilà, il découvre. Et voilà. Donc c'est une séquence qui a duré 5 heures, 5 heures de tournage, avec une petite coupure déjeuner. Et il n'a pas arrêté. Et Hélène Louvard, effectivement, ce que je lui ai dit, voilà, il faut à la fois, évidemment, filmer lui au milieu de ses photos, dans sa découverte de ça, dans ce passage de photo à l'eau, dans son enthousiasme, etc. Et puis en même temps, il va falloir filmer aussi les photos. Donc le tout petit, quoi, le tout petit sur le mur, et en même temps le très large, les mouvements. Bon, ça, elle a été géniale, quoi. Mais ce genre de séquence, c'est vraiment ce que j'adore faire. Enfin, c'est-à-dire que c'est à la fois extrêmement construit au départ, très cadré, très prévu. Enfin, je veux dire, tout est mis en place, et en même temps, c'est totalement documentaire. C'est-à-dire que l'historien, je le connais à peine, il ne sait pas ce qu'il va voir. Enfin, il sait que c'est Jérusalem, il connaît un peu Caron, mais enfin, il ne connaît pas l'ensemble des photos. Donc, il va découvrir quelque chose, quoi. Et il va se passer quelque chose ou pas. C'est un pari. C'est des jours et des jours de préparation et de rêve sur cette séquence sans savoir du tout. Voilà. Et je dois dire que ça a été, enfin, j'ai été comblée parce que je découvre vraiment des choses avec lui. Enfin, j'avais plein de choses que j'avais comprises en remettant dans l'ordre, forcément en faisant des recherches, mais il y avait plein de choses, en particulier sur le quartier maghrébin, que je ne connaissais pas. Il y avait, enfin, vaguement j'avais compris quand même, mais je ne savais pas à ce point, enfin, dans le détail dans lequel il donne. Et puis le fait que, par exemple, J. Caron se retrouve à photographier les gens, les soldats qui portent l'uniforme que lui-même avait porté pendant la guerre d'Algérie, évidemment, ça je ne savais pas. Et ça a été vraiment une surprise, enfin, qui est fondamentale, enfin, quelque chose tout d'un coup qui se raconte là. Voilà. Donc c'était, ouais, ça a été 5 heures de tournage absolument extraordinaire, quoi. Bon, après le montage, à Américain, oui, c'est ce que j'ai dit, ouais. Le montage pour que ça nous arrive aussi. Voilà. Ouais. Oui, merci pour cette séquence avec l'historien qui est vraiment complètement incroyable. On a l'impression d'être sur un jeu de piste et de revivre pas par pas, minute par minute, le déroulé de l'entrée de Gilles dans Jérusalem. Donc ça, c'est vraiment fabuleux. Merci pour ça. Moi, j'avais une question. On voit quelques images en couleur, assez peu. Maintenant que vous connaissez, pour ainsi dire, toutes les images de Gilles, elles représentent quel pourcentage de prise de vue, et puisque la couleur est assez rare à l'époque, en tout cas pour un reporter, à quel type d'image il réserve l'usage de la couleur? Alors je dirais dans la proportion, je ne suis pas très dans les proportions et les chiffres, mais c'est peut-être 20%, enfin il y a eu, au fur et à mesure, il y en a de plus en plus en fait. Et des fois il doublait les photos. Bon, il y a Diamantino aussi dans la salle qui connaît très bien les photos, mais qui pourra peut-être, si je peux rajouter quelque chose, mais en général, hein, il doublait la photo noir et blanc, et à un moment donné, en Vietnam en particulier, il faisait la même en couleur. Et ça arrivait dans d'autres reportages aussi. En pensant à des exploitations de ces images de type différent, parce que il commençait à avoir de la couleur dans les revues. Alors ce que j'ai lu aussi dans dans ce long interview, dans ce long entretien, il disait aussi que il pensait peut-être se spécialiser dans la couleur, parce que justement, effectivement, à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup, pour pouvoir échapper, parce qu'il voulait commencer à échapper donc à ces reportages. Enfin voilà, il voulait un peu s'arrêter, hein, comme on le sent très bien à la fin. Et il se disait que s'il se spécialisait dans la couleur, il pourrait peut-être prendre un peu de distance et être moins dans l'espèce de flux dans lequel il était obligé d'entrer. Et il pensait voilà. Mais il pensait en même temps qu'il ne la maîtrisait pas encore assez bien. Enfin, quoique, hein, évidemment, il était quand même très très exigeant. Mais voilà, donc au fur et à mesure, il en utilisait de plus en plus. Moi, j'en ai pas mis énormément. Voilà, ça dépendait des. C'est vraiment là aussi le choix au montage, à un moment donné, de se dire, là, c'est vraiment important de commencer à les mettre, parce que là, il commence vraiment à faire beaucoup, quoi. Mais peut-être, Diamantino, tu peux répondre à... Ouais, disons, je ne dirais pas 20%, mais peut-être 100%. 100% de couleur, mais c'est vrai que ça a commencé au Biafra, parce que au Vietnam aussi, il doublait. Il y a des photos qui existent pratiquement la même en couleur et en noir et blanc. Il y avait souvent 2-3 boîtiers avec lui, tantôt chargés en film positif, en diapositive.
Et donc, mais on va dire qu'il en faisait 36 sur négatif et 1 ou 2 sur positif. Donc c'était à peu près cette proportion. La fameuse dernière photo de Gilles Caron sur le bac au Cambodge, on la voit à 2 moments dans le film, mais jamais frontalement. La première fois, c'est sur le livre, et la dernière fois, c'est sur un écran. Pourquoi ce choix ? Bon, pourquoi ce choix, c'est sur le livre, bon, parce que c'est au cours de la conversation, et à la fin, au montage, on aurait pu la mettre effectivement en plein cadre, hein, mais je l'avais filmé donc au tournage plutôt éloigné comme ça, mais on aurait pu après l'intégrer. Je trouvais que l'éloignement était plus intéressant, c'est-à-dire que quand même, il est là, mais il n'est plus là. Enfin, voilà, cette distance, je trouvais que c'était plus juste. Voilà. Le montage, c'est souvent ça, hein, c'est une sensation, un sentiment. C'est pas toujours une analyse. Après, on peut analyser après coup, se dire voilà, la distance, etc. Mais au montage, ça nous semblait évident que la mettre plein cadre, comme les photos de Gilles Caron, enfin faites par lui, je veux dire, c'était pas juste. Quoi. Il y avait quelque chose qui était déjà, il était déjà parti. Quoi. Et donc, créer cet éloignement nous semblait, à ce moment-là, dans l'émotion, plus intéressant. Bon, j'ai plein de choses à dire, mais s'il y avait une question, c'est au moment d'Herri, est-ce que ça a été facile de retrouver les gens qui étaient sur les gens qui étaient sur les photos de la famille, parce qu'on voit pas ce temps de... Alors pour Derry, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait déposé, enfin on a travaillé avec un centre culturel à Derry qui essaye de rapprocher les communautés, enfin voilà, et qui avait déjà fait une exposition des photos de Gilles Caron d'ailleurs, donc ils connaissaient déjà bien les photos, et ils nous ont aidés à publier dans le journal, et on avait voilà, juste les petites vignettes des visages en disant on recherche ces gens-là, voilà, qui ont été photographiés par Gilles Caron pour un documentaire. Et on avait quand même mis à peu près une vingtaine de photos, et il y a très très peu de gens qui ont répondu. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte, enfin, comme c'est un tout petit peu dit, hein, quand je dis que l'enfant masque à gaz, je n'arrive pas à le rencontrer parce qu'il a encore peur. En fait, il y a beaucoup de gens comme ça qui avaient très peur de témoigner, parce qu'encore maintenant, ils craignent les représailles, donc ils ne veulent pas participer à un documentaire où on aurait l'impression qu'ils veulent encore se mettre en avant, qu'ils veulent encore revendiquer ce qu'ils ont fait comme lutte. Enfin, moi j'étais très étonnée, hein. Je ne doutais pas du tout que c'était encore aussi brûlant, quoi. Et puis ça doit l'être encore plus maintenant avec le Brexit, ça c'était juste avant. Et c'était vraiment, d'ailleurs le moment du tournage, il y avait encore des accrochages, enfin des choses c'est vraiment compliqué. Donc en fait on a eu très très peu de réponses, quasiment tous les gens que j'ai là, c'est ceux que j'ai filmés. Et il y a une jeune femme, une fois, qui a envoyé un mail en disant je crois, enfin, c'est mon frère, voilà, qui est décédé, etc. Donc je lui ai demandé si on pouvait se rencontrer. Voilà. Donc quand je les filme là, c'est la première fois aussi que je les rencontre en fait. Et donc elles prennent le temps, d'ailleurs tous ont pris le temps de re-regarder toutes les photos, hein, ce qui a pris quand même à chaque fois 3 ou 4 heures. Parce que je voulais vraiment que chacun puisse redécouvrir aussi tout cet événement dans les photos mises en ordre. C'est presque comme un film, hein, c'est assez... voilà. Et donc chacun a regardé toutes les photos, et donc là, évidemment, avec elle, ça prend une autre dimension. Ça devient des photos de famille, d'une certaine façon. Ma tante, etc. Enfin, quand elle dit « Ah, ma tante avec des bimbi, machin... » Et évidemment, il y a cette photo du frère, ce moment très... Bon, qui était encore évidemment plus démonstratif, hein, dans le tournage, mais que j'ai retenu un peu. Il y a vraiment une photo qui est extraordinaire dans la démarche toujours de Jérusalem. C'est celle où on nous dit qu'il ne sait pas où aller, qu'il ne sait pas dans le fond ce qu'il faut qu'il filme, ce qu'il faut qu'il photographie. Alors comment est-ce qu'on trouve cette photographie-là, et comment on dit tout ça sur cette image pour l'interpréter de cette façon? Parce que là, on a l'impression qu'il est paumé, nous aussi, et puis c'est après qu'il va se rendre compte que, effectivement, le mur des lamentations, et puis tout le reste. C'est-à-dire que quand j'avais entendu cet entretien, hein, donc effectivement, qu'il a fait, qui est le seul, hein, enfin, en tout cas... à ma connaissance, après il y en a peut-être eu quelques autres qui réapparaîtra après, en tout cas moi à ma connaissance c'est le seul.
Et il disait dans l'entretien, voilà, je sais pas très bien ce que je photographie pendant un moment, je ne sais pas ce que je photographie, je ne sais pas ce que c'est le mur, puisque c'est une rue, quoi. En fait. Mais alors, c'est vraiment très étonnant autour de cette histoire, parce qu'il y a beaucoup d'Israéliens qui ne savent pas, d'ailleurs, mon assistante est ici, pour elle a dit elle-même, enfin, qui ne savent pas qu'avant il y avait un quartier maghrébin, voilà, que l'esplanade, pour beaucoup, elle est là depuis toujours, quoi. Donc moi, évidemment, je pensais comme tout le monde qu'elle avait toujours été là. Enfin, voilà, donc j'ai mis un petit peu de temps à comprendre ce qu'il voulait dire à ce moment-là. Et dans la mise en ordre, enfin je reviens là-dessus parce que cette mise en ordre, elle m'a obligée à aller vraiment dans le détail. Avec Garand, justement, on avait beaucoup de mal à mettre en ordre ce reportage, parce qu'en fait, il y avait des pellicules qui étaient mélangées. Donc ça n'allait pas, on avait beau lui coller partout, machin, il y avait un truc qui ne marchait pas, qui faisait que ça ne collait pas. Et donc, à un moment donné, je lui dis, ben, on va reprendre exactement, on va écouter exactement ce qu'il dit dans l'entretien. Donc dans l'entretien, il dit, j'arrive, un cadavre, c'est le silence. Donc je lui dis, on va chercher la photo du cadavre, c'est le silence. On va vraiment s'accrocher aux petits détails qu'il dit. Alors il y avait 3 photos de cadavres, et puis à une, je me suis dit, c'est celle-là, voilà. Ça doit être celle-là. Donc on s'est dit, ça c'est la première. Et puis voilà. Et puis à un moment donné, il dit, je ne sais pas où je suis, ben voilà. Et je me suis dit, ben, c'est celle-là. C'est celle-là où il ne sait pas ce qu'il photographie. Effectivement, il y a cette espèce de... Voilà. Et donc ça appartient, c'est le début de ce... Voilà. Et on a pu comme ça reconstituer, en prenant vraiment au pied de la lettre ce qu'il disait. Donc cette photo, elle me semblait évidemment fondamentale. Alors quand l'historien dit, lui aussi, qui dit, mais pourquoi il photographie dans ce sens-là? Je me suis dit, c'est incroyable. Enfin, il connaissait très très bien la ville, donc lui aussi il se disait, c'est pas du tout, normalement, personne ne photographie comme ça. Surtout aujourd'hui, puisque... Enfin, il n'y a aucune raison de photographier. Et puis il y a plus ce qu'il y a là. Enfin, donc voilà, donc c'était très... J'avais imaginé que c'était possible qu'il dise ça, puisque, vous voyez, c'était... Voilà. Donc c'est vraiment la rencontre de quelque chose de très préparé, et puis en même temps, quelqu'un qui voit, qui sait regarder, Vincent Lemire, en plus, a l'habitude de... Bon, c'est un grand historien sur l'histoire de Jérusalem, et en plus, il travaille beaucoup à partir de photos, donc il avait vraiment et quand il dit ça, donc c'est pour ça que je tenais dans le montage, parce qu'évidemment la question c'était est-ce qu'on met qu'une fois ça, ou 2 ou 3. En fait on l'a mis 3 fois, c'est-à-dire qu'il y a la voix de Caron, moi qui redis par-dessus, et l'historien après. Mais je trouvais que c'était tellement important de ce moment-là, enfin comment même quelqu'un, enfin de voir que Vincent Lemire lui-même se dit tiens il ne sait pas ce qu'il photographie, je trouvais ça incroyable. Donc c'était important que ce soit dit avant pour pas juste que ce soit une surprise. C'est pas que ce soit une surprise, il faut que le spectateur le sache déjà un peu pour pouvoir l'apprécier lui aussi, quoi. À quel moment est-ce que le croisement, parce que c'est pas une mise en parallèle, le croisement des histoires familiales s'est imposé dans la construction du récit? Ça c'est au début en fait, parce que c'est vraiment quand enfin ça c'est ce que je raconte dans le film de façon très littérale, enfin c'est vraiment c'est pour ça que je tenais à raconter dans le film la genèse du film, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que Jérôme Tonnerre que j'ai transformé ici en ami, parce qu'il tenait pas à ce que son nom soit voilà, comme ça dès le début, machin, mais donc j'ai ouvert ce livre, et vraiment j'ai reconnu des photos, ça me touchait, mais enfin bon, moi je ne suis pas du tout mon genre de cinéma, moi je ne suis pas allée plus loin que la frontière belge, au Courtil, c'est à peu près mon seul voyage le plus long pour faire un film, donc enfin voilà, avec l'Assemblée après j'ai quand même eu affaire à quelques moments de violence, mais enfin jamais évidemment ce qu'a vécu, donc voilà, c'était, et c'est quand je suis arrivée à la fin et que j'ai vu ces photos, avec ces petites filles, avec ce bonnet, etc., tout d'un coup ça m'a fait un tel, enfin ces dessins de ma mère, de ma soeur et moi, ça m'a disparu au même âge, pour moi elle était disparue parce qu'on m'avait pas dit qu'elle est morte, enfin il y avait quelque chose comme ça qui venait se juxtaposer, et c'est ça qui m'a décidé à faire le film, donc je me suis dit, dans le film, ça va y être aussi, enfin il n'y a aucune, voilà, et puis quand je regarde les photos de mai 68, enfin ce que je raconte c'est, oui, j'ai jamais pu regarder ces photos sans, enfin à chaque fois cette époque me ramène forcément à ça, il y a 2 mois avant, donc je me dis ça va être aussi dans le film, parce que c'est comme ça, on regarde à la fois les photos avec des données historiques, avec des connaissances, mais avec quelque chose d'intime, de soi, dont là je dis des choses, mais évidemment il y en a encore, comme tout le monde, enfin, et ça me semblait important que ça soit dans le film, voilà, j'avais pas envie du tout que ça reste,
c'est un film qui raconte aussi ça, comment on regarde des photos avec à chaque fois, chaque reportage de façon différente, d'une certaine façon. Voilà, ça peut aller de l'historien aux gens qui ont été photographiés, un regard plus analytique, plus sensoriel. Enfin, voilà, je voulais que toutes les entrées y soient, y compris celles de ce qu'on projette, en fait, de chacun de notre histoire sur des photographies. Il s'avère, moi, que c'est cette histoire-là, mais bon, pour chacun ici, il y a d'autres choses, quoi. J'ai appris énormément de choses sur plein de choses, mais c'est pas ça le moteur du film. En fait, la recherche, c'est pas pour accumuler une forme de savoir. D'ailleurs, comme je disais tout à l'heure, j'ai accumulé beaucoup de connaissances, et après, je m'en suis totalement défait. Au fond, je veux pas trouver quelque chose de particulier. Enfin, tu vois, il n'y a pas quelque chose à combler dans le savoir par le film. Au contraire, moi, dans chaque film, j'ouvre plutôt un espace où on avance, et plus on avance, plus ça s'élargit, quoi. Hein. Voilà, tout en mettant une émotion à chaque fois. C'est-à-dire que chaque question que j'espère que les spectateurs se posent sont toujours chargées d'une émotion. Enfin, voilà. Mais mon idée, c'est pas de combler ça. Tu vois, au début du film, au contraire, j'ouvre quelque chose qui va s'ouvrir tout le temps. Plus on avance, plus de questions se posent, quoi. Des questions qui sont que je guide. C'est l'histoire de questions, quoi. C'est pas l'histoire de réponses que je donnerai au fur et à mesure, quoi.